dans une centrale nucléaire, il y a beaucoup de systèmes qualité, tout est tracé. On se doit d'avoir une transparence vis-à-vis de nos activités. Et du coup, il y a des procédures d'intervention, des documents à remplir. Donc moi, je prépare ces documents d'intervention. Je vérifie que le dossier est complet. Et ensuite, je le transmets à des équipes qui vont intervenir. Et ensuite, donc, je veille à la bonne réalisation de mon chantier. En deuxième année, je suis allée dans un salon étudiant en Aquitaine, donc ça s'appelle Aquitech. Là-bas, j'ai rencontré un garçon qui avait le même parcours que moi, qui avait fait une licence dans un domaine totalement différent. Donc je me suis dit, cool, il n'y a pas que moi dans cette situation à un peu se chercher et pour autant, on arrive à trouver sa voie quand même. Donc j'ai commencé un BTS environnement nucléaire en alternance. Et donc j'ai fait ce BTS pendant 2 ans. Ça s'est très bien passé, même si je venais pas d'un domaine technique en fait. En fait, ce qui est super intéressant, c'est aussi quand on parle avec des chefs d'équipe, on se rend compte que les métiers manuels, quand c'est des femmes qui les réalisent, sont aussi valorisés. Et c'est dommage que les gens n'aient pas plus l'idée de faire ces métiers-là, quoi. Et les équipes en fait, que je vais encadrer sur les chantiers, c'est vrai qu'il y a une majorité d'hommes. Tant qu'on sait de quoi on parle, qu'on s'intéresse, tant qu'on ne prend pas les gens de haut et qu'on estime qu'on sait toujours mieux qu'eux, ça se passe très bien.